Bonjour les loulous, c'est Madame Orca. Alors c'est parti pour le taroscope des signes du feu, c'est-à-dire que je vais parler des lions, des béliers et des sagittaires pour ce mois d'août, donc sur le pro, sur le sentimental et sur plein de choses de façon générale. Surtout, vous prenez ça comme un divertissement. Hein, c'est toujours avec détachement que vous écoutez ça. Vous avez votre propre libre arbitre. Ouh là là, tout est écrit à la seconde près. Et dès que c'est écrit, c'était déjà écrit. Et oui, ça fait un peu charabia, mais bon. Bref, faites confiance à l'univers. Effectivement, il y a quelques plans pour vous, mais parfois on peut les changer. Et puis, vous pouvez tout foutre en l'air, vous tapez les foudres karmiques. C'est pas très gai, donc évitez le truc. Et puis, voilà, co-création, se met dans des belles dispositions, on fait toujours du nettoyage, on fait de notre mieux. Il y a tout le tralala spirituel qui nous dit qu'on ne fait pas d'erreurs, ce ne sont que des expériences, ça permet de déculpabiliser, et pourquoi pas? Oui, et pourquoi pas? Ben voilà, c'est parti mon kiki. Hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh ben, je suis Madame Orca. Derrière, il y a Caroline, qui est énergéticienne, médium chamane. Et puis moi, ben, je fais de la guidance intuitive, de la voyance même, avec une perruque et que je m'amuse. Et comme ça, si j'ai pas envie de montrer une carte, je la zappe. Si j'ai envie d'être méchante, je suis méchante. Si je suis gentille, je suis gentille. Si j'ai envie de dire des bêtises, eh ben, je dis des bêtises. Voilà, la liberté d'expression, ça passe toujours mieux avec l'humour. Après, si ça ne vous plaît pas, bah, vous passez à autre chose. C'est pas plus compliqué. Voilà, les amis. Allez, on y va. Et je commence par le béline, sans intention particulière, juste quand même. On va voir de quoi il s'agit sur cette ligne-là. Après, les challenges et les forces et le résultat. Je vous montre les cartes, mais après, je vous remonte ma trombine parce que moi, je préfère être toute seule avec les cartes. Bah oui, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Vous avez vu, hein, donc il y a la carte du bonheur, la carte du cloître, les pourparlers, l'union, l'accident et l'inconstance. Bon, on ne s'inquiète pas pour l'instant, vous en faites pas. Bon, la situation. La situation, c'est que vous êtes dans une situation un petit peu mitigée. Vous aviez l'impression que vous rapprochiez du bonheur, seulement on est venu un petit peu vous casser les pieds. Moi, je sens que c'est plus dans la famille, ça piate-piate, ça ragote un peu derrière vous, ou alors c'est un peu frontal dans des réunions de famille, de vacances. Voilà, ou même avec vos enfants, voilà, ça a besoin de discuter et en même temps, ce n'est pas des discussions qui servent à grand-chose parce que chacun campe sur ses positions et vous vous sentez un petit peu enfermé dans la situation. Vous avez même envie d'être un peu dans le retrait. Je vais prendre une autre carte pour le coup. La carte, c'est la carte du feu, ouais, ça s'agite en vous. Donc, vous auriez bien besoin de prendre un petit peu de recul, mais on ne vous facilite pas les choses. Mais vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Votre force, c'est l'union. C'est si vous posez bien l'intention en vous, que vous avez envie que tout le monde se réunisse, qu'on arrange les choses, eh bien, ça c'est la carte de la tour, hein, ça risque de casser un petit peu, mais c'est franchement pour avoir un vent nouveau. Là, le résultat, c'est un vent nouveau. Il va y avoir un second souffle, mais c'est possible que ça passe par... en fait, je sens deux cas de figure. Soit il va y avoir le clash, mais en fait, ça va faire du bien. C'est qu'il y a toutes les énergies de colère, de manque de clarté, tout ça qui vont pouf partir en éclat et on va pouvoir retrouver un nouveau souffle, comme par miracle. Mais vous avez l'autre option, c'est un petit peu votre challenge. Pour ça, lâchez un petit peu votre envie d'avoir toujours raison et focalisez-vous sur l'union, sur quelque chose de plus serein, de remettre l'harmonie dans les relations. Hein, d'accord? Bon, on ne s'inquiète pas, ça ne va pas être forcément drôle à vivre, mais ça devrait le faire.
Ensuite, on va voir voilà, notre tirage général tiens, avec l'oracle des miroirs. J'ai oublié de battre les cartes avant. Vous savez, j'ai de plus en plus de mal à transformer ma voix. C'est possible qu'un jour, Madame Orca, elle disparaisse hein, au profit de Caroline. Après tout, aussi quand on ne joue pas, c'est bien quand on joue. Et même si je suis moi-même, ça ne m'empêchera pas de rigoler. Mais c'est vrai qu'on a toujours une petite affection pour cette Madame Orca avec sa perruque. Allez, un tirage général encore. Je vais mettre plus de cartes sur la situation, les challenges, les forces et les résultats. Ouh là là, je commence à avoir une table un peu petite. Et heureusement que je ne vous fais pas la grande pyramide parce que ça serait la cata. Vous avez la carte de l'examen, la loi, le carrefour et la trahison. Mais on n'a pas peur, on n'a pas peur. L'amitié, le miroir magique et l'évolution, c'est le résultat. Donc, vous inquiétez pas les loulous, ça va bien se passer. Alors, autre cas de figure, là, on tape dans le travail. Donc, le travail, cet été, c'était pour certains, c'était bien parti. Il y avait même des avancements ou alors des nouvelles perspectives pour la rentrée. Et là, on est au mois d'août, hein, donc ça se confirme. Tout va s'équilibrer dans votre vie professionnelle. Après avoir cette période où vous aviez un peu l'impression que ça complotait dans votre dos, vous-même, vous avez l'impression de trahir vos valeurs. Alors, vous étiez au carrefour de quelque chose dans la vie professionnelle et c'était pas clair du tout. Donc, il y avait vraiment besoin de retrouver un équilibre, une force, une envie d'avoir des nouveaux projets, d'avancer. Et vous avez la carte du miroir magnétique qui vient vous confirmer que tout ça, c'est fini. C'est quand il y a des cartes comme ça qui sont un petit peu nulles, eh ben, ça annule tout. Justement, on a dans les défis le miroir magique, mais là, c'est à vous dire tout simplement qu'il n'y a pas de défi, quoi. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés, là où vous avez envie d'y aller, il n'y a pas de défi. Et le challenge, c'est d'apprendre à travailler en équipe, quoi. Hein, c'est pas parce qu'il y a la carte de l'amitié, moi je vois plutôt de la collaboration, hein, parce que c'est toujours dangereux de travailler avec les amis, mais et pourquoi pas? Justement, là, c'est vraiment un super challenge. En tout cas, la situation professionnelle va vraiment évoluer, surtout la deuxième quinzaine d'août. Moi, je le sens comme ça. Une très, très belle évolution. Vous avez la carte de l'accusation, mais on va voir ça plutôt dans la vie vous aide à rendre justice. C'est-à-dire que vous avez nettoyé un karma et donc tout va bien. Là, il y a eu une grosse guérison. Et voilà, vous avez la carte des rêves. Vous pouvez foncer, vous avez des rêves. On y va, on y va, on y va. La vie est belle. Donc, voilà les petits loulous. Eh bien, moi, je vous propose d'aller voir un peu dans le sentimental. Alors, on va d'abord commencer par les triangulaires. Alors, je ne m'attaque pas à ceux qui sont 4, 5, 6. Hein. Débrouillez-vous, c'est assez compliqué comme ça. Après, le polyamour, ça peut être une super philosophie parce que franchement, être dans cette capacité d'accueil, d'amour inconditionnel pour 2, 3, 4, 5, 6 personnes à la fois, moi, je trouve ça merveilleux. Mais le problème, c'est que notre éducation ne nous a pas forcément emmenés là-dessus, la société non plus, et j'ai pas d'exemple encore autour de moi qui me dit que c'est une réussite parfaite. Alors j'avais un ami, il le faisait avec des femmes qui étaient dans ce sens-là, et ben à chaque fois, finalement, c'était pas aligné sur leur discours, quoi. Donc, si vous êtes dans une réussite de polyamour, ouais, partagez-nous en commentaire. Hein, avec plaisir. Donc, j'ai dit les triangulaires.
qu'est-ce qui se trame pour vous? Est-ce que vous allez rester en triangulaire dans ce mois d'août? Alors, moi, vous savez, au début, je ne comprenais pas cette histoire de triangulaire. Triangulaire, ça veut dire qu'on est 3 dans une relation, hein, mais il y en a qui ne sont pas au courant. Hein, c'est que vous avez un autre chéri avec... hein, et votre chéri, je ne sais pas. Hein, peu importe, il, elle, mais enfin, bon, bref, vous m'avez compris. Bon, j'ai pris l'oracle magique machin sauvage, je ne sais plus comment il s'appelle, mais vous savez que je l'adore. Ouais, bah, c'est pas simple, hein, les loulous, hein, c'est un petit peu prise de tête, votre truc, là. Hein, c'est quand même un peu prise de tête. Ça manque un peu de légèreté, mais on va regarder ça. Oui, bah forcément, en fait, la personne que vous êtes en train de trahir, entre guillemets, s'il n'est pas au courant que vous avez quelqu'un d'autre, vous inquiétez pas, hein, c'est pas parce que vous lui dites que la formation de la structure énergétique ne va pas à lui. Et oui, donc là, il y a les choses qui se mettent en mouvement. Les choses se mettent en mouvement et même il y a de la guérison dans l'air et même il y a quelque chose qui s'aligne en vous, quoi. Vous commencez à y voir clair, mais pas forcément à vous inviter à dire non, c'est nul ce que je fais. Non, vous pouvez vous dire, mais pourquoi j'aurais pas le droit d'en avoir deux? Ça peut être dans ce sens-là. Ou alors, justement, vous dites, j'ai libéré mon karma avec cette personne, je vais retourner avec mon chéri, ma chérie. Moi, je l'aimais bien, et, enfin même plus que bien, beaucoup, beaucoup. Enfin bon, bref, en tout cas, il y a une guérison qui s'est opérée et ça va aller sûrement mieux. Hein. D'abord, les obstacles, bah, c'est que vous êtes mis pas mal de nœuds dans la tête. Donc ça vous a quand même empêché d'y voir clair, même d'être clair avec l'amant, l'amante et d'être clair avec le mari ou la chérie. Enfin bon, bref, dans la tête, à mon avis, il y a une surchauffe, attention au burn-out. Et puis le challenge, eh bien, c'est le bien de, en fait, c'est de faire un choix. Là, je suis désolée, il va falloir faire le choix. Pour faire le choix, eh ben, on se fie à ce qui est caché en vous. C'est votre intuition du cœur. Voilà. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette relation extra, relation machin? Qu'est-ce que la relation qui était à moitié stable vous apporte? Ça se trouve, il faut quitter les deux, quoi. En tout cas, le résultat, c'est que pour ce mois, vous avez conscience qu'il faut avancer dans le choix, que ça ne vous équilibre pas, vous mentez. Hein, il y a un gros déni et il y a un gros besoin de vous recentrer et d'être un petit peu seul, quoi. Mettez-vous un petit peu à l'écart des deux, voyez comment ils réagissent ou pas. Vous essayez de les oublier, vous partez avec des copines en vacances ou toute seule et puis on attend septembre. D'accord? Peut-être que c'est le mieux, vous regardez des tirages de consoeurs, de confrères, mais voilà, moi, pour moi, vaut mieux attendre un petit bout. Je vais prendre pour les célibataires. Les chers célibataires, est-ce que le mois d'août, pour les signes du feu, qui sont le lion, le sagittaire et les béliers, est-ce que vous allez rencontrer l'amour? Alors moi, j'ai un super rituel sur l'amour. Je l'ai fait 2 fois à chaque fois, mais ça va à une vitesse pas possible. Si j'y pense, je vous le mets en description. Et si j'y pense pas, demandez-moi en commentaire. Et attention, hein, quand vous le faites, il faut être vraiment sûr que vous avez envie de rencontrer. Parce que je sais, hein, quand on est célibataire, en fait, on croit qu'on a envie d'amour, mais quelquefois, si on ne le rencontre pas, c'est qu'il y a un truc dans le déni. Alors, il y a la perruque qui part en couille, comme d'hab. Et oui, mais j'ai chaud hein, quand même. Et j'ai mis le ventilateur, je l'ai mis au loin. J'espère que vous n'allez quand même pas trop l'entendre. Donc là, j'ai pris le tarot de l'illumination pour nos chers célibataires des signes du feu. Et nous allons regarder ce que ce tirage donne. Alors, vous en êtes tout. Là, vous en êtes tout. Et on va voir un petit peu comment ça se trame tout ça pour vous. Le 8 de bâton, la justice,
justice, les 10 de coupe, le puits, la grande prêtresse, le diable et le 6 de coupe. Voyons voir. Bon, bah ouais, ça, vous vous sentez bien seul, hein, les loulous. Hein. Vous vous sentez bien seul. Mais en fait, vous ne vous rendez pas compte. Mais dans l'invisible, ça y est, il est déjà là. Hein. Il ou elle est déjà là. Hein. Vous êtes déjà deux. Hein. C'est n'importe quoi, en fait. C'est juste vous vous mettez des œillères sur figure, là. Et vous vous sentez enfermé dans votre truc, vous avez du mal à sortir parce que, en fait, vous venez de libérer des choses avec la dernière histoire. Même si ça fait longtemps qu'elle a eu lieu, là, ça y est, il y a un truc qui s'est passé tellement de nettoyage là dans l'air, les planètes, elles ont carburé, hein, que bah, limite, vous commencez à avoir peur hein, que ça vienne. En tout cas, c'est bien. Vous avez pris bien soin de vous, vous êtes chouchouté et ça va porter des fruits parce que ça portait de l'amour, ben, ça apporte l'amour tout court, c'est la rencontre. Alors, les obstacles, le diable, c'est la communication. Vous avez des problèmes de communication, hein, le chakra de la gorge, vous pouvez chanter le ha comme ça 7 fois d'affilée, tous les jours, vous allez voir, ça va dégager ça. En plus, ça va vous apporter des facultés de communication et même de clairvoyance. Hein, ça développe aussi les dons extrasensoriels. Et voilà, il y a presque une peur à aller vers l'extérieur, vers les autres, quoi. Ou alors, ça peut être votre ego. Vous savez que vous êtes un grand ou une grande séductrice et que, ben, en fait, ça vous met dans des situations pas possibles, quoi. Donc, ce diable séducteur qui est en vous, vous savez que c'est votre obstacle. Les gens, ils se fient aux apparences et parfois ils ne voient pas la belle âme que vous êtes, même avec le côté sombre qui est toujours très intéressant. En tout cas, vous savez que ça peut vous porter préjudice. Donc, la séduction, ça sent bon, mais on n'en rajoute pas trop. Si vous avez déjà du charisme, ça suffit. Vous n'avez pas besoin d'étaler tout votre ego comme ça. Euh, le challenge, la grande prêtresse. Et bien justement, c'est de vous fier aux leçons du passé. Hein. Donc, vous avez sûrement dû noter dans votre petit carnet, oui, ben maintenant je me connais mieux, je sais très bien que moi c'est ça que je veux pas ça, et tout ça. Après, on laisse le champ libre à l'univers de vous offrir des possibilités auxquelles vous n'avez pas encore pensé. Hein. De toute façon, des leçons, on en prendra toujours. Mais en tout cas, il y a quelque chose de spirituel en vous dans le recentrage et d'accueillir une sagesse de ce qui est, de se dire oui, ben ça s'est pas bien passé la dernière fois où j'ai du mal à trouver quelqu'un et machin. Oui, mais c'est pas parce que c'était comme ça que vous allez vous taper ce karma à la con en schéma répétitif tout le temps. Vous allez créer une croyance limitante hein, si vous continuez comme ça. Donc, voilà, donc on se recentre et juste on se dit ok, avant c'était moyen, moyen, mais maintenant ça va être mieux, mieux. Et donc, ben, il y a de la rencontre dans l'air pour ce mois d'août. Ça, c'est sûr, ça, c'est le résultat. Hein. Et ce qui est chouette, c'est que vous allez sûrement vous rencontrer par une fascination commune, par une passion commune. En tout cas, il y a un centre d'intérêt qui va vous rejoindre et ça, c'est quand même chouette de partager quelque chose qu'on aime. Hein, parce que quelquefois, il n'y a qu'une attirance physique, puis quand il faut parler au restaurant, ben, on ne sait plus de quoi parler parce qu'on n'a pas de sujet de conversation. C'est bien embêtant. En tout cas, amis célibataires, je vais en tirer une autre. Je suis contente pour vous, quoi. Valet de bâton. Ouais, bah, vous savez que vous avez le champ des possibles. Vous pouvez aller voir très loin dans l'horizon. Je vous invite à rêver, mais on arrête de procrastiner, de rester dans son fauteuil.
Hein, s'il y a des amis qui nous invitent à sortir, on dit pas: «Ouh, il fait trop chaud». Non, ou il fait trop froid parce que ça y est, maintenant les normales saisonnières ont repris cours en France, hein. Mais moi, j'ai trop chaud, il fait 25 degrés la nuit. Il fait encore 30 à 22 heures, on n'en peut plus. Là, je suis à Saint-Raphaël-les-Bains. Ça n'existe pas les bains, hein, Saint-Raphaël tout court. Mais en tout cas, voilà, hein, vous sortez, vous faites confiance à l'univers, comme d'habitude, comme d'habitude. Est-ce que je prends une carte de l'oracle de la sagesse pour l'amour, les célibataires, penseurs? Ouais, vous arrêtez de vous prendre la tête, de trop réfléchir, vous accueillez. Respiration, ouais. Méditation, respiration. La méditation, on ne se prend pas la tête, c'est pas obligé de faire le vide, c'est juste on dit on se pose, on se pose. Allez, on se pose et puis on se pose. Puis vous attendez de voir ce qui se passe, mais en tout cas, voilà, c'est tic-tac, retard, ouais, bah, ça a pris un peu de temps la rencontre, mais ça y est, elle arrive, elle arrive. Voilà. Qu'est-ce qu'on a oublié? Les couples. Allez, les couples. Vous avez des problèmes de couple? Non, ça va quand même. Si. Le mois de juin n'a pas dû être facile. Oui, un petit peu compliqué peut-être. Mais le mois d'août, je pense que là, ça va être beaucoup mieux. Allez, on va regarder ça. Donc là, c'est le tarot des anges. Alors les couples, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois d'août? Qu'est-ce qui vous a tracassé? Alors, bon, je passe vite, hein, on n'a pas que ça à faire. Le soleil. Eh ben, ouais, bah si, en fait, c'est pas mal dans votre couple en ce moment. Ça va. Ça va, mais en fait, dans l'invisible, en fait, vous faites comme si ça allait, mais quand même, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Peut-être que vous êtes, il n'y a pas de désaccord dans votre couple, c'est juste une façon. Vous voyez, là, lui, il va se coucher, mais il est tout seul. Il se peut que votre autre, bah, encore le nez dans le téléphone ou le lit. Mais voilà. Bon. Et du coup, voilà, vous vous sentez un petit peu seul, mais quand même confiant parce que vous savez que vous menez la barque. De toute façon, il y a quand même quelque chose de très solide dans votre couple. Donc, c'est passager. Ça va bientôt, vous allez bientôt débarquer. Et ça va bien se passer. Bon, les défis, c'est ouais, faut se mettre un petit peu au jardinage là. Non, les obstacles, c'est que vous avez l'impression que c'est tout en vous qui faites les efforts. Mais ça, c'est qu'une impression, mes loulous. Et oui, c'est une impression. Votre défi, vous, c'est de vous fier à votre instinct, rester proche de vos valeurs et de savoir bien ce que vous voulez vivre avec l'autre. Allez rejoindre l'autre. Hein? Allez rejoindre l'autre. Arrêtez de vous inventer des trucs que l'autre il vous rejetterait ou l'autre a moins d'intérêt pour vous. Non, ça va, c'est juste un moment de pause. L'été, on n'est pas à la même vitesse, ça arrive. En tout cas, le résultat, c'est que vous êtes sur le chemin du retour. Voilà, chacun a pris un petit peu des chemins divergents, mais vous êtes ensemble. Hein, juste, chacun avait un petit peu besoin de se retrouver. Mais là, ça y est, vous, en septembre, ça va être bon. Hein, mais en tout cas, l'autre vous attend avec impatience. Hein, même si l'autre a pris ses distances, mais c'est plutôt chouette, quoi. Voilà, en fait, ça se fait dans l'invisible, mais en fait, dans le concret, dans la vie de tous les jours, voilà, vous êtes bien côte à côte, complètement fidèles, vous regardez dans la même direction. Euh, c'est juste que voilà, ça ressemble à une pause, mais ça n'en est pas. On est dans la vie quotidienne, toute douce. Vous aimeriez un petit peu peut-être de piment, mais
Voilà, les rêves et les jeux arrivent fin août. Ouais, on se remet dans la créativité du couple, dans la sensualité, l'émerveillement. Va y avoir le truc là qui va arriver, mais plutôt fin août. Bon, bah, voilà les loulous. C'est pas mal tout ça, c'est pas mal tout ça. Bah, je crois que je vais m'arrêter là. Hein. Vous voulez peut-être une carte de l'oracle des anges? Allez, la première carte. Remarquez les signes. Les guides sont là, comme toujours. Il y a des signes, il y a des signes. Hein. Bon, tout est signe. Vous allez trouver une plume blanche. J'aime bien trouver les plumes blanches. Voilà les loulous, et ben je vous aime. Bisous, bisous.